De par sa superficie imposante sur le continent africain, du nord au sud, l'Algérie est un dégradé de relief géographique unique au monde. De la mer Méditerranée aux étendues arides du désert du Sahara, en passant par les terres fertiles du tel algérien ou bien des terres sèches des hauts plateaux. Chaque région connaît des environnements vifs en couleurs propres au paysage algérien. En interne, le pays a longtemps souffert pour obtenir son indépendance en 1962, entraînant alors des pertes humaines considérables et des plaies qui ont encore du mal à se refermer aujourd'hui. L'Algérie peut quand même compter sur la ferveur de sa population, toujours présente, mais aussi sur l'euphorie générale que la sélection algérienne procure dans le cœur des Algériens. En effet, le football s'est beaucoup développé depuis l'indépendance, avec notamment l'arrivée de la Ligue algérienne de football. Par manque d'infrastructures, les clubs locaux vont avoir du retard sur leurs rivaux africains. Mais c'est en 1976 que le premier club algérien du MC Alger remporte la Ligue des Champions, suivi un peu plus tard par l'ES Sétif ou encore le JS Kabylie. La sélection a toujours voulu dissocier l'aspect football de la politique et alors fait en sorte à éviter toute question à ce sujet. C'est à partir de 1980 que la génération dorée algérienne va prendre place avec un jeu organisé et des résultats probants, notamment contre l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 1982. Dans leur effectif, un certain Rabah Madjer, connu pour son sens du but et sa talonnade magique qui en a fait un nom aujourd'hui. Les résultats suivent aussi en Coupe d'Afrique des Nations, où l'équipe parvient à se hisser en demi-finale à 5 reprises entre 1980 et 1990, jusqu'à alors toucher le fameux Graal en battant le Nigeria 1-0 sur un but de Oudjani en première mi-temps. La folie va alors s'emparer des rues d'Alger, la communauté algérienne va connaître une véritable euphorie jusqu'à scander leur slogan national. La période suivante jusqu'à 2010 sera un petit peu plus compliquée sportivement, ne connaissant pas forcément les mêmes succès avec beaucoup d'éliminations en Coupe d'Afrique des Nations rapidement ou des non-participations aux prochaines Coupes du Monde. Lors de l'édition 2019, en étant 70e au classement FIFA initialement, l'Algérie ne compte pas parmi les grands favoris de cette compétition. Pourtant, dès les phases de poule, elle ne tremble pas contre le Kenya ou la Tanzanie. Et le véritable test contre le Sénégal montre un véritable rapport de force. Sans se livrer, l'Algérie va démontrer toute sa puissance tactique pour obtenir les meilleures occasions et essouffler littéralement pendant 90 minutes les Lions de la Teranga. En terminant en tête de leur poule, elle s'assure alors un match sans encombre en huitième de finale contre la modeste Guinée. Puis poursuivra avec une victoire un petit peu plus compliquée acquise au tir au but contre la Côte d'Ivoire en quart de finale. Mais c'est surtout le match contre le Nigeria qui va faire vibrer aussi bien les rues parisiennes que les rues d'Alger. On se dirige tout droit vers des prolongations quand le capitaine Riyad Mahrez pose le ballon aux 25 mètres. Il s'élance et tire puissamment côté gardien. La frappe est tellement puissante que API sera totalement impuissant. L'Algérie exulte. La voilà en finale. 29 ans après celle de 1990. Au cours de ce match, le duel contre le Sénégal ne fait aucun doute. Pourtant privé de Koulibaly, suspendu, le Sénégal perd une arme de choc. Les Fennecs ne s'en privent pas pour marquer rapidement et ensuite conserver leur cage inviolée pendant les 90 minutes restantes. L'Algérie peut alors soulever la Coupe d'Afrique des Nations et confirme leur statut actuel de meilleure équipe africaine. Faut-il se justifier sur le fait que les qualifications se sont déroulées sans accroc? 3 victoires consécutives pour les premiers matchs sur des nations comme la Zambie, le Botswana ou encore le Zimbabwe, avant de lâcher un petit peu du lest sur les phases retour avec des matchs nuls prolifiques de plusieurs buts, montrant que l'Algérie est avant tout une sélection offensive prête à souffrir plusieurs assauts devant les cages et à littéralement écraser leur adversaire. Au total, ce sera alors 19 buts marqués dans cette campagne de qualification avec 10 buteurs différents, prouvant que le danger peut venir de partout. Derrière cette équipe courageuse se cache un homme qui réalise un travail remarquable, Djamel Belmadi.
Malgré une belle carrière de joueur en France ou encore en Angleterre, c'est bien au Qatar que Belmadi va débuter sa carrière d'entraîneur. Et dès ses premières touches, il va impressionner le locaux et donner une nouvelle dimension à son club de El Douraï, en perdant aucun match lors de la saison 2017-2018, puis en décrochant la Coupe de l'Émir du Qatar. Avec ses records précoces pour un jeune entraîneur, la fédération algérienne n'y est pas insensible et demande à Belmadi de prendre les rênes de la sélection. Impossible de refuser pour lui, enfant du pays, qui avait déjà tout donné pour sa patrie en tant que joueur. Avant lui, ni la légende Nadjer, ni Christian Gourcuff ou encore l'Espagnol Lucas Alvarez n'avaient réussi à dresser un bilan honorable avec l'Algérie. La mission s'annonçait particulièrement périleuse pour l'ancien meneur marseillais. Et dès son arrivée, Belmadi a imposé des conditions drastiques, prouvant que la sélection se mérite et que chaque joueur doit être exemplaire sur et en dehors des terrains. Il n'a pas hésité à écarter des pointures comme Goulam ou encore Ben Taleb évoluant dans des grands clubs européens ou encore récemment avec les déclarations sur Andy Delors. Il veut de suite créer un collectif et cela s'est vu dans les intentions de jeu. En termes de jeu, Belmadi ne se contente pas de rester sur des acquis, il cherche constamment à faire évoluer son équipe pour garder le jeu en sa faveur et dominer leurs opposants. De ce fait, il peut évoluer aussi bien en 4-3-3 hybride qu'en 4-4-2 avec deux ailiers interchangeables en 4-2-3-1 selon les actions de jeu. La véritable force du jeu algérien est cette habilité à s'adapter au cours d'un match. Le fait de mettre une ligne de 4 offensifs permet les assauts plus fréquents dans la surface adverse. D'ailleurs, il est rare que les deux avant-centres se retrouvent sur la même ligne, où on demande surtout à l'un de redescendre un petit peu plus bas pour assurer cette connexion milieu-attaque. Cette disposition tactique leur a permis d'être de plus en plus dangereux et d'inscrire un très grand nombre de buts. Dans ce registre, Belmadi s'appuie sur l'éternel gardien Mboli, déjà en place en 2014 contre l'Allemagne. Le tout nouveau joueur de Villarreal, Mendy, indispensable en défense depuis de nombreuses années, peut être associé aussi bien à Benrahma ou encore au costaud Benrahma. Sur les côtés, il peut s'appuyer sur la vitesse de Attal ou encore Fares. Au milieu récupérateur, le pressing est parfaitement assuré par Zerouki qui excelle dans ce domaine. En soutien, le jeune Benasser qui pourra jouer en box-to-box dans les phases offensives. Enfin, le quatuor offensif, même s'il peut changer en cours de la compétition, sera assuré aussi bien par Belaïli, Fegouli, Slimani, Benrahma, Bagdad Bounedjah ou encore le capitaine Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, Manchester City. Qui d'autre que le capitaine de la sélection pour tirer un groupe vers le haut. Riyad Mahrez entretient de super performances sous le maillot des Fennecs et prouve qu'il donnera tout à la sélection. Lui qui a grandi en France n'a jamais oublié d'où il venait et le rend super bien sur le terrain. Crochet, dribble, contrôle, tout lui réussit pour mener son équipe vers des victoires précieuses, inscrivant alors 25 buts en sélection. Islam Slimani, Olympique Lyonnais. L'avancement le plus prolifique de la sélection qui est même allé battre ce record en 2021. Islam Slimani est un avant-centre qui se met dans le sens du collectif. Tout le monde apprécie jouer avec lui et il est capable d'attirer les défenseurs sur lui comme des aimants pour dégager de la place pour ses coéquipiers. En plus de ça, c'est un très bon finisseur qui a fait ses preuves en sélection depuis déjà 2013. Ismaël Benasser, Milan AC. Réussissant sa formation à Arles, c'est bien au Milan AC que Ismaël Benasser a acquis la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui. Dans un rôle de milieu-centre, Benasser dispose de plusieurs qualités propres à lui-même pour dynamiser le jeu de son équipe. Mais c'est surtout un joueur capable de conserver la balle sur de nombreux mètres et de la lâcher au bon moment pour lancer des phases de transition rapidement. C'est le pilier du jeu algérien, déjà élu meilleur joueur de la compétition en 2019, et sa présence ne fait aujourd'hui aucun doute dans les plans de Belmadi. Dans un groupe E composé de la surprise Sierra Leone, 107e mondial, de la Guinée équatoriale, 126e mondial, ou encore de la Côte d'Ivoire, 53e mondial, l'Algérie, 30e au classement FIFA, aime tomber sur des grosses nations pour entamer leur compétition. Il est impossible de les voir faire un faux pas pour janvier prochain. Et même si ce fut le cas en 2013 ou 2017, tout a été corrigé en 2019 avec un sans faute dès les phases de poule pour être champion méritant. Aujourd'hui, en comptant les qualifications pour le prochain mondial,
Il cumule déjà à 31 matchs sans défaite, à quelques matchs du record de l'Italie de Mancini. On sent une véritable force collective, sur et en dehors des terrains, qui marque une vraie confiance entre les joueurs et les sélectionneurs. Aujourd'hui, les Fennecs font alors figure de grands favoris pour remporter la CAN 2021 au Cameroun.